Salut à tous, c'est Ziz, j'espère que vous allez bien. Donc, ce soir, on va parler de la rencontre de demain entre le Real Madrid et Chelsea, c'est-à-dire la rencontre portant sur les quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Donc, ça va être une rencontre qui va opposer l'équipe madrilène aux Blues de Chelsea. Donc, personnellement, je vais vous donner mes impressions par rapport à cette affiche. Donc, je vais vous donner aussi la clé du match, la clé de la rencontre et quelles sont les attentes, est-ce que Chelsea a ses chances de battre le Real Madrid. Du côté du Real Madrid, au fait, est-ce que le Real Madrid peut, peut se faire remonter, au fait. Donc, on va tout analyser, on va en discuter. Donc, c'est ça. Pour ce match, plutôt, je suppose que Ancelotti ne va pas changer la formation, il va rester avec la même formation que le match aller, parce que ça a fonctionné. Donc on va partir avec une même charnière défensive sur peut-être Militao qui est suspendu, qui sera remplacé par certainement Nacho au fait. Donc ça va être Mendy et Mendy et Cavaral qui vont occuper les couloirs. Donc c'est ça, donc ça va être la même formation. Donc Mendy qui n'a pas joué ce week-end, Cavaral qui s'est aussi reposé, donc ils seront frais pour cette affiche. Donc Ancelotti, ça se voit que Ancelotti prend vraiment au sérieux ce match retour, donc c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle pour nous les fans du Real. Donc c'est ça, donc au milieu du terrain on va retrouver sûrement le même milieu avec un milieu composé de Kroos, Casemiro, Modric et sûrement Valverde qui va occuper à la fois le côté et le milieu. Donc il va agir en tant que milieu et faux ailier parce que ça a bien fonctionné. C'est un joueur qui apporte vraiment un énorme volume de jeu. Donc le Real en a besoin. Donc ça va aider vraiment l'équipe. Ça va vraiment aider cette équipe du Real Madrid contre la formation de Chelsea. Donc en attaque, on aura le duo inévitable Vinicius et Benzema. Benzema qui n'a pas marqué ce week-end, mais qui s'est quand même procuré des occasions, qui a quand même été très bon entre les lignes, qui a été très bon dans le jeu contre une équipe Retafe. J'ai suivi le match, c'était vraiment très faible. Retafe, c'était vraiment très faible. Retafe ils n'ont rien proposé au fait contre le Real Madrid. Ils ont passé tout le match à défendre. C'est ça, le Real n'a presque pas trop forcé contre Retafe. Donc certainement ça va être plus compliqué contre Chelsea. Donc on s'attend vraiment à un match très 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 différent du match aller parce que Chelsea va venir au fait pas avec les mêmes intentions. Ils vont jouer sûrement très haut au début du match. Donc il faudra au fait que le Real Madrid il réussisse à contenir les assauts de Chelsea dans un premier temps. Et dans un second temps, il faudra essayer de marquer. Il faudra pas juste défendre au fait dans tout le match parce que lorsque tu pars du principe que tu veux défendre, c'est là que tu encaisses des buts. Donc il faudra sortir, il faudra essayer de marquer des buts. C'est ça qui sera très important dans ce match-là. Donc je pense, je m'attends à un très bon match de football parce que un très bon match, peut-être plus beau même que le match aller parce que Chelsea va attaquer sûrement pendant presque toute la rencontre et le Real va non seulement défendre mais aussi attaquer. Donc moi je m'attends à une rencontre avec des buts. Donc j'espère que la rencontre sera à la hauteur des attentes. J'espère que le Real Madrid va se qualifier. J'espère qu'on pourra contrôler cette avance qu'on a acquise au match aller parce que le match aller ça a été vraiment une surprise. Beaucoup ne s'attendaient pas à ce que le Real Madrid batte cette formation de Chelsea. Donc c'est ça. Donc c'est vraiment une petite surprise qui s'est passée à Stamford Bridge. Donc il faudra vraiment tenir ce score et si possible et même essayer de remporter le match retour et pour envoyer un message aux favoris que moi je donne, bien sûr, Manchester City et Liverpool. Vraiment, c'est les deux équipes actuellement au-dessus. Ils sont au-dessus. Il y a Manchester City et Liverpool et tu as les autres équipes. Tu as le Bayern, mais le Bayern, ça ne va pas trop bien cette saison, surtout ces derniers temps. Ça n'arrive pas à gagner des matchs à l'extérieur. Ça souffre. Même ce week-end, ils ont fait un match. Ils ont gagné Augsbourg, mais un petit score, un penalty de Lewandowski. Donc ça prouve que moi je veux vraiment Manchester City et Liverpool clairement au-dessus du Bayern de Munich. Donc c'est ça. Donc il faudra sortir cette équipe de Chelsea. Moi je vois le Real ne pas se faire éliminer. Ça va être impossible que le Real se fasse éliminer. Le Real va tenir le score, mais je ne sais pas si le Real va gagner ou va perdre même ce match. Même s'ils perdent, ils vont se qualifier. Mais je m'attends quand même à un Real
qui gère son avance tranquillement et c'est ça, celui-là va continuer à une avance du Real Madrid, donc c'est ça. Donc c'est à peu près tout pour moi, donc c'est ça, c'est juste pour vous parler un peu du match et pour vous donner mes impressions avant ce quart de finale retour de Ligue des Champions. Donc j'espère que vous avez apprécié ma vidéo et donc je vous donne rendez-vous après le match pour qu'on discute de ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Ciao.